Qui dans la salle, peu importe son âge, n'a jamais regardé les nuages en y voyant des formes? Je pense que celui qui serait en train de nier ne dirait pas la vérité. Socrate nous dit que la vérité est un fait de langage et le langage un système de conventions. Elles sont par définition contestables et on observe en effet que les hommes ont beaucoup de mal à s'entendre sur la définition et sur le critère de la vérité. La vérité ne sort donc pas que de la bouche des enfants, puisque chacun a sa vérité. La vérité est complexe, voire presque impossible à définir, parce qu'elle est propre à chacun. Nous trouverons tout de même des définitions telles que celle du Larousse qui dit que la vérité est une adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Mais là encore, c'est une définition qui est propre à chacun. Alors, comment pouvons-nous définir de manière générale un mot polysémique, un mot sur lequel il y a de multiples théories, un mot qui est défini en fonction de l'homme qui le pense? La position, quant à elle, est un ensemble d'idées qu'une personne soutient. Cela ne se ressemble-t-il pas? La vérité est donc un ensemble de positions. Revenons donc à nos moutons de coton. Une paraïdolie vient du grec ancien pour para, à côté d'eux, et eidolon, diminutif, deidos, qui signifie apparence, forme. C'est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel, informe et ambigu, à associer un élément clair et identifiable, souvent une forme animale ou humaine. Il me souvient que, étant petite, je regardais souvent lors de trajets en voiture ces nuages. Je pouvais y deviner de multiples formes. Mais dans ce cas, nous avons encore plusieurs positions. Parce que Lucille va voir une forme, Dounia une autre, et Nasmata ne s'y intéressera pas. Si nous faisons une analyse un peu plus sérieuse de ce sujet, nous pouvons même nous dire que la vérité est aussi changeante que les nuages. C'est un fait, les nuages changent et bougent grâce au vent. Parce que, merci, mais la pluie, ça va 5 minutes. Admettons que les nuages soient la vérité et que le vent, les positions. Les positions viennent donc à modifier ce qu'une personne pense être une vérité. Un autre exemple. En tant qu'animatrice, j'ai fait une activité sur la reconnaissance des chiffres. J'avais donc une feuille avec un chiffre inscrit dessus. Un des enfants me dit que c'est un 6 et l'autre un 9. Encore une fois, la vérité dépend de la position dans laquelle l'enfant se trouve par rapport à la feuille. Si seulement c'était vrai, s'il n'y avait qu'une seule vérité, au lieu de plusieurs positions. On pourrait alors collectivement tous voter pour un seul et véritable leader, celui de la vérité, avec une seule politique qui dirigerait l'économie du pays. Ah oui, pardon, ça s'appelle du fascisme. Enfin bon, sans aller jusqu'au fascisme, parlons de la société actuelle, d'un gouvernement qui veut imposer une vérité. La réforme des retraites, telle qu'elle a été pensée par nos experts, est la seule possible, et il n'y a pas d'alternative. Devant les différentes positions qui s'y opposent, les points de vue différents, la vérité n'est même plus discutée, elle est imposée. Le 49.3 est un texte dans la Constitution qui permet de faire passer une loi sans passer par le processus habituel. Cela n'est donc pas une renonciation à la vérité démocratique? Le faire imposer ses idées ne serait donc pas une dictature? La vérité est aussi une histoire de croyance, où chacun a sa position. Je ne vous apprends rien en disant qu'il y a des musulmans, des chrétiens, des athées, une infinité d'autres croyances, quelles qu'elles soient. S'il n'y a qu'une seule vérité, alors pourquoi y a-t-il des livres religieux différents? Pourquoi y a-t-il des personnages différents dans une histoire différente? Depuis toujours, nous cherchons d'où nous venons, la véritable genèse de l'homme. Adam et Ève, Gaïa et Ouranos, l'œuf ou la poule, sans vouloir passer du coq à l'âne, à chacun sa vérité, comme nous le disait Luigi Pirandello. Les fake news, c'est aussi une histoire de croyance. Nous choisissons de faire confiance à une presse ou une autre parce qu'on considère qu'elle nous transmet la vérité, qu'ils nous transmettent la vérité, qui sont en vérité leur vérité.
Alors, mon concurrent vous dira sûrement que certaines vérités sont scientifiques, telles que 3 plus 3 égale 6, ou une chaise est une chaise. Mais n'oublions pas que si le monde n'était que scientifique, nous serions tous au courant. Mesdames, Messieurs les jurés, je vous laisse donc maintenant débattre, mais retenez juste que de vos différentes positions émergera une vérité, et le gagnant sera celui que vous choisirez.